Yo, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Tesla Thérapie avec la petite Tesla Model 3 derrière Long Range. Aujourd'hui, le but du jeu, comme vous me l'aviez suggéré, c'est d'essayer de voler ma Tesla Model 3. Alors, on va pas exactement essayer de la voler parce que j'ai pas les petits trucs métalliques, je sais même pas si ça marche en fait, les petits trucs métalliques là pour ouvrir les serrures, etc. comme dans les films. L'idée, c'est déjà de voir comment et quand on déclenche une alarme sur cette Tesla Model 3, s'il se passe quelque chose, les notifications qu'on reçoit, etc. C'est un vrai faux test puisqu'avant de faire cette vidéo, j'ai testé dans quelle situation ça déclenchait et qu'est-ce qui se passait exactement. Donc je vous propose avec madame qui est juste ici, de lui filer la caméra et de regarder ensemble ce qui se passe. Donc la subtilité là, c'est qu'il faut, pour que l'alarme se déclenche, que le véhicule soit verrouillé depuis 60 secondes, une minute en fait, pour faire très simple. Le truc qu'il faut penser à faire pour ce test, c'est de mettre nos téléphones, donc le tien également, qui est là, dans ta poche kangourou, on va les mettre loin, on va les cacher stratégiquement derrière ce tas de feuilles. L'idée c'est juste qu'il soit loin et maintenant, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc on va essayer de déclencher le mode sentinelle. Avance-toi, avance-toi, avance-toi. Le mode sentinelle, c'est quand les caméras qui sont là, celles-là ne sont pas utilisées. C'est juste très dommage parce que du coup on manque de cet angle-là. Il suffit que quelqu'un passe devant, genre ici, les personnes ne sont pas filmées puisqu'il y a la caméra qui est dans le rétroviseur qui filme vers l'avant, mais genre vraiment vers l'avant, l'ultra grand angle n'est pas utilisé. Donc là, personne n'est filmé, il se passe rien, zone noire sur une Tesla, c'est très con. Donc celle-là filme, le rétroviseur intérieur filme vers l'avant, la même de l'autre côté, et celle au-dessus de la plaque, la caméra de recul. Donc, je suis quelqu'un de mal intentionné, etc. Viens. Et là, on a l'enregistrement activé, on a le mode sentinelle qui se déclenche. Est-ce que tu le vois? Voilà. Donc tout le monde voit ça. Ce qu'on va faire maintenant, donc on a essayé d'ouvrir, juste de bouger, etc. Ça affiche juste ça. Donc ça c'est très drôle quand tu remontes dans ta voiture dans un parking, parce que les gens voient des Tesla vertes en plus. Vertes et un petit peu rouges, parce que les gens ne retiennent pas tous leurs portes, et puis bien enfoncées là, etc. Donc c'est très cool d'avoir un skin dessus. Si on essaye d'ouvrir, il se passe rien. J'essaye d'ouvrir fort quand même. Il se passe que dalle et l'alarme ne se... Ah, il faut quand même tirer comme un con et il se passe rien. Si j'essaye de secouer la voiture, là. Et donc là, notification. Dès qu'on revient à proximité, la connexion Bluetooth se refait. J'ai la notification sur la montre. Sentry mode has triggered. Donc, on va refaire. Je suis très fier de moi parce que dans toutes les autres vidéos que j'ai regardées, les gens qui secouent la voiture n'arrivent pas à la faire déclencher. Bibi. On remet les téléphones là. On revient ici. Donc, on a vu que si on l'a secoué, ça marchait. À l'intérieur, il y a une alarme volumétrique. Évidemment, si vous êtes dedans, attention quand vous faites les siestes, si vous êtes dedans et que vous bougez, ça déclenche l'alarme. Pensez à activer le mode camping. Si la voiture est bougée, là, on l'a quand même bien chahuté. Il y a l'alarme anti-soulèvement qui s'est peut-être déclenchée et qui du coup déclenche. Donc on va réessayer d'ouvrir. On a présenté la carte pour déverrouiller. Je ne sais pas pourquoi alors que tout à l'heure ça marchait bien. Si tout à l'heure on secouait, voilà, on arrive à déclencher le mode sentinelle, c'est cool. Ça on a vu tout à l'heure que ça ne changeait rien du tout. Ce que j'ai testé tout à l'heure qui était très très cool, c'est le fait de taper sur les vitres. Alors évidemment, si on pète une vitre, ça sonne et encore plus fort. Vous avez remarqué tout à l'heure, l'alarme, il y a le bip, bip, bip d'alarme, mais il y a aussi et surtout la notion de psychologie où la musique à l'intérieur, les haut-parleurs jettent de la musique la plus forte possible et c'est une espèce de métal. Je suis pas un grand spécialiste de ce type de musique là, mais l'idée c'est de faire peur en fait à la personne qui essaye de voler la voiture. Une alarme c'est classique, ça c'est surprenant en fait, ça fait pas tant peur, mais c'est surprenant, inattendu, et la notion d'inattendu c'est ce qui joue beaucoup dans ce genre de situation de vol, de cambriolage, etc. Donc ça on a vu, ça sert à rien, ça on a vu, ça secouer, ça marche bien. Taper les vitres et casser les vitres, évidemment ça déclenche. Donc tout à l'heure j'ai fait déclencher là, on va voir ici. Là, j'ai tapé quasiment le plus fort, ça déclenche. Trop génial, c'est beaucoup trop génial. Bon, on va laisser comme ça. Donc tout à l'heure, j'ai tapé 3 fois, 2 fois doucement, et la 3e fois, quasi le plus fort que je pouvais. Et j'ai aucune idée de qu'est-ce qui a déclenché. Donc là, il se passe rien. Voilà, Sentry mode activé, on va dire que c'est l'état de base quand le Sentry mode est activé. Je vais taper une fois fort. Rien. 2e fois. Toujours rien.
troisième fois toujours rien. Bon, il se passe rien, c'était peut-être la répétition des coups, mais du coup 3 fois plus fort que tout à l'heure, ça déclenche pas, c'est surprenant. Là je tape à 60-70%, c'est répété, elle s'en fout, elle déclenche rien du tout. Donc ce qu'on va faire, on va taper là où ça fait le moins de traces, suspense. Là je bourrine quand même, c'est bon, ça déclenche. Et voilà. Et les vidéos Sentinel, elles sont enregistrées dans votre voiture. Ici, là, clac, il y a une petite clé USB qui est fournie d'origine dans cette boîte à gants. Moi, j'ai mis une carte SD dans un lecteur USB tout simplement, qui me permet de venir récupérer mes clips en déplacement avec un adaptateur SD vers Lightning sur mon iPhone. Si par exemple il y a un gros carton ou quoi que ce soit et que j'ai besoin d'accéder directement pour les présenter aux autorités ou à envoyer à la personne qui a eu un carton en face de moi, par exemple. Ça, c'est très pratique. Bon, on constate du coup 2 choses. Je sais pas pourquoi je dis 2 parce que j'ai aucune idée de ce qu'est la deuxième. La première, c'est que c'est super aléatoire le déclenchement de l'alarme derrière. On peut taper 2 fois doucement, 1 fois fort, ça déclenche, 3 fois fort, ça déclenche pas. On sait pas pourquoi, mais toujours est-il que c'est le cas. Maintenant, il faut que je trouve une deuxième chose. La deuxième chose, c'est que moi ça me rassure en fait. Je pensais jusqu'à maintenant qu'il n'y avait que le bruit des haut-parleurs, en fait, juste la musique métalleuse là, et que c'était tout, qu'il n'y avait que ça comme alarme. En fait, il y a le tut qui est cool aussi. Ça pourrait être plus fort, mais c'est quand même pas mal. Et les warnings. Bon, ça c'est quand même assez classique aussi. Ce qui fait que même si vous êtes sur un parking, ça s'entend quand même bien. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Ça s'entend quand même bien, sans trop de soucis. J'aimerais vraiment que le tut soit plus fort. Mais pour autant, quand ça se produit, alors que moi je sais que ça va se déclencher, je cherche à le déclencher, le morceau de métal est plus surprenant que le morceau, enfin que l'alarme en elle-même en fait. Donc pour quelqu'un qui vient voler la voiture alors qu'il ne sait pas que ça va faire un bruit de métal, je pense que c'est très perturbant et très dissuasif. C'était une vidéo courte mais une vidéo efficace, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez des petits pouces vers le haut parce que sinon YouTube a aucun moyen de savoir que cette vidéo elle est bien et de la recommander à d'autres personnes, et du coup c'est dommage parce que cette chaîne tombera en désuétude et vous ne voulez pas que Tesla Thérapie tombe en désuétude. Donc les petits pouces vers le haut, vous abonner si c'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire pour suggérer une idée de prochaine vidéo, pourquoi pas, au moment où des gens passent, et c'est toujours vachement plus sympa. À très vite, ciao ciao.